Bonjour à toi, cher spectateur. Force of Nature de Michael Polish. Ça sentait pas très bon sur le papier. Honnêtement, j'étais très sceptique sur le film. Je dois avouer que le seul point qui me donnait un peu envie de le regarder, c'était le casting, avec notamment Emile Hirsch et Mel Gibson. Kate Bosworth, bon, c'est une actrice que j'apprécie, mais sans plus, parce que la plupart de ses rôles, c'est un peu souvent dans de la caricature. Pour autant, c'était le seul vrai moteur qui me donnait envie de voir le film, parce que j'avoue que le pitch derrière, ce n'est pas comme très accrocheur. Le résumé pour faire simple, suite à une enquête qui lui a valu d'être recadré, l'officier Cardillo se retrouve muté en Floride et dégradé. Là-bas, alors qu'une tempête s'apprête à heurter la côte, il va devoir, avec l'aide de sa collègue Peña, évacuer les derniers habitants de sa ville. Oulala, c'est pas bon. Et au-delà de pas être bon, c'est pas très intéressant. C'est assez triste à dire, mais ouais, je trouve que Michael Polish s'est complètement loupé. Enfin, ou alors est parti dans une direction où le film ne devait pas aller, mais c'est pas très bon, quoi. C'est pas très intéressant, et au-delà de ça, c'est hyper cliché et très mal amené. C'est vraiment le genre d'œuvre de cinéma devant laquelle on est un peu perdu, où on se dit, bon d'accord, c'est pas le meilleur pitch du monde, mais il peut y avoir des choses intéressantes. Et où plus le film avance, plus on se dit que rien n'est amené dans la bonne direction et que tout sonne comme trop téléphoné ou trop classique ou trop cliché. Je veux dire, ce qui est supposé être un MacGuffin et servir plus tard parce qu'on ne le voit pas et on va le voir apparaître ensuite, c'est mis en place 45 minutes avant que ça soit réellement utilisé. Et il y a plein de petites choses comme ça qui, pour moi, donnent vraiment la sensation que ouais, Michael Polish est parti dans tous les sens, ou alors a mis tellement de choses en place que lorsqu'il arrive à la fin, il s'est dit ah, on n'a pas fini. Oh, c'est pas grave, on dira que c'est fini comme ça. C'est-à-dire que réellement, même la fin du film, c'est très très mal foutu. C'est un film qui va dans tellement de directions que lorsqu'on arrive à la fin, on se dit vraiment qu'il n'y a rien qui a été résolu finalement. Les thrillers sur fond de catastrophes météorologiques, cela fait un moment que les Américains souhaitent et aiment mettre en forme cela. Allant simplement de la survie d'un père et de sa fille, par exemple dans le Crawl de Aja, jusqu'à l'horreur de ce braquage complètement foireux et crétin de Hurricane de Cohen. Mais ici, Michael Polish nous emporte dans un délire bien étrange, cherchant à la fois à jouer avec une idée de huis clos, au cœur d'un immeuble pris en pleine tempête, mais également jouant la carte d'un braquage qui va virer à la prise d'otage, pour une œuvre étrangement molle malgré tout ce qu'il s'y passe, mais surtout une œuvre très cliché pour ce qu'elle aurait pu donner de plus original. En termes d'écriture, Corey Miller a donc écrit le scénario du film. Clairement, pour moi, ce qui pose problème dans cette écriture, et qui fait que derrière, il n'y a pas grand-chose à sauver, c'est que l'ensemble de la narration et de la dramaturgie est basé autour d'un personnage, le personnage principal, Cardillo, donc, qui est supposé passer par un stade de rédemption, c'est-à-dire que clairement il a commis une erreur qui lui a valu d'être dégradé et qui aujourd'hui l'empêche de pouvoir réellement avancer au sein de la police. C'est une idée, hein, mais au-delà de ça, ce qui veut vraiment driver l'ensemble de l'écriture, c'est cette idée que ce personnage veut passer d'un stade de mec désabusé à je me remets en question pour comprendre que mon métier est tout de même très important, ce qui peut être une idée très bonne. Le problème, c'est que derrière, vous rajoutez en plus par-dessus une histoire de fille qui doit apprendre que son père n'est pas le centre de sa vie, l'histoire d'un mec qui a détesté les flics mais qui doit réussir derrière à comprendre que ce n'est pas les flics qu'il déteste mais c'est finalement ce qu'ils représentent, un ex-fils de nazi qui a gardé de l'art et... Il y a trop de choses, il y a beaucoup trop de choses et je pense que c'est le problème de l'écriture de Corey Miller, c'est que honnêtement, il aurait dû rester centré sur ce personnage de Cardillo qui a besoin d'avoir une rédemption pour réussir à avancer et à changer. Bon, même si honnêtement, le fait que l'histoire se passe qu'à peine un an après ce qui lui est arrivé et que déjà il arrive à redraguer une pépette comme ça dans un immeuble en pleine tempête, j'ai un peu du mal à trouver ça crédible et surtout à trouver ça empathique pour le personnage, pas du tout. Mais je pense qu'il aurait dû se recentrer là-dessus pour réussir à donner un script qui soit plus clair avec ses intentions de base. De ce qui aurait pu être un scénario de survie simple mais entraînant, Miller dégage une ambiance et un ton qui sonne comme un poil trop simple et convenu dans son genre pour réussir à totalement nous emporter dans son délire et surtout souhaite tellement constamment rajouter que l'on a du mal à se prendre au jeu. Comme évoqué avant, il y a trop de sous-textes disséminés dans son œuvre, mais surtout, il se dégage comme une impression de facilité dans les dialogues trop explicites, dans les enchaînements de séquences parfois brutaux ou même complètement à côté de la plaque. Bref, on ressent un vrai manque de clarté de la part du scénariste dans ce qu'il voulait mettre en place. En termes de mise en scène, Michael Polish essaye vraiment, et quand je dis vraiment, c'est que je l'ai ressenti pendant une grosse majorité du film. Il essaye vraiment de rendre le long métrage dynamique,
de faire en sorte qu'on soit à fond dans cette histoire, de faire en sorte qu'on rentre dans le délire avec les personnages, de faire en sorte qu'on ait envie de voir jusqu'où ça va aller et jusqu'où ces personnages vont réussir à tenir. C'est une bonne intention. Est-ce que derrière, ça suffit à donner du rythme au film? Non, et c'est ça le problème. C'est que même si tu fais en sorte que ton histoire soit la plus dynamique possible, derrière, si le film est trop long pour ce qu'il a raconté, il sera trop long pour ce qu'il aura raconté. Et c'est pour moi le gros défaut de ce film. Il dure 1h40 alors qu'il devrait durer à peine 1h20. Parce que clairement, il passe son temps à vouloir exposer des choses et je crois que l'histoire ne débute réellement qu'au bout de 45 minutes de film. C'est-à-dire qu'il reste ce même laps de temps à passer avant la fin. Et on vient à peine de terminer la mise en place des différents enjeux et des différentes dispositions que doivent avoir les personnages. Pour moi, c'est très problématique parce que du coup, en termes de mise en scène derrière, tu as beau mettre le meilleur dynamisme possible, tu as beau faire en sorte que le tout soit énergique et parte dans plein de directions, ça n'empêche que lorsqu'il y a des pauses, les pauses sont longues. Lorsqu'il y a des expositions, les expositions sont longues. Ça faisait longtemps que je n'avais pas vu un réalisateur autant constamment vouloir revenir entre les persos pour finalement ne les faire rien dire. Et c'est vraiment dommage parce que derrière, il y a quelques scènes d'action qui sont pas mal, il y a une intensité qui se tient à peu près de bout en bout. Ok, c'est pas hyper bien filmé la plupart du temps, mais au moins ça amène une certaine forme de rythme. Polish veut faire du tape à l'œil. Et donc pour le coup, il choisit de jouer la carte d'un actionneur un peu trop décérébré pour réussir à nous embarquer totalement dans son délire. Mais pour autant, on a tout de même l'impression qu'il cherche à rendre tout cela un minimum haletant, même dans les instants de transition de son métrage. Cela n'empêche pas le film d'avoir notamment une direction de la photographie totalement aux fraises, qui abuse un peu trop des jeux de lumière, et qui du coup n'arrive pas à mettre correctement en place ce qu'il faut à côté pour nous emporter dans son récit, mais malgré tout, le long métrage dégage tout de même quelques petits fragments de tension qui se tiennent. Alors en termes de casting, déjà qu'on se le dise, Mel Gibson fait un happening dans ce film. Il n'a pas un vrai rôle. Et vraiment, j'en suis navré parce que même moi, je m'attendais à ce qu'il ait un vrai rôle. Il fait du happening ici. David Zayas, ce cher inspecteur de Dexter que j'adore tant, ici est complètement en roue libre. Il est dans la caricature extrême du braqueur. Ça ne passe pas du tout. Pour moi, il m'a beaucoup rappelé l'interprétation de Jean Reno dans The Doorman. Constamment dans la caricature et dans l'abus et ça ne marche pas. Kate Bosworth s'en sort sans plus, je trouve. Comme Stéphanie Caillot, ils sont pas extraordinaires, mais ça aurait pu être pire. Pour moi, le petit souci, c'est vraiment l'interprétation de l'acteur principal. Parce que vraiment, pour le coup, là, je trouve trop le cul entre deux chaises et je trouve qu'il n'arrive pas à être totalement crédible pour réussir à nous emporter. Émile Hirsch est un poil dans le mou au cœur de cette œuvre à laquelle il ne semble pas pleinement s'attacher, donnant lieu à une interprétation un peu trop floue, pas vraiment juste et surtout constamment dans le décalage. Au bout du compte, Force of Nature est un film très maladroit, qui ne marche pas du tout, qui n'est pas intéressant, qui est long, trop long pour ce qu'il a raconté, qui n'est pas hyper bien joué, qui a une mise en scène qui a une certaine énergie, mais qui derrière est plombée par une écriture qui est constamment en train d'abuser de certains effets, d'abuser des paraboles, d'abuser des thématiques, d'abuser des personnages, bref, c'est clairement un mauvais travail d'écriture qui n'est pas rattrapé par la mise en scène des acteurs. Donc clairement, Force of Nature de Michael Polish, ne le matez pas sur Amazon Prime parce que je pense que vous perdriez votre temps plus qu'autre chose et ça n'est jamais bon de perdre son temps. Ça c'est clair. A plus.